Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantique Laravel. Aujourd'hui, je voudrais montrer un petit peu de Vue.js et comment faire des inputs un peu plus complexes avec Vue.js et v-model. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, là j'ai un input type texte avec un v-model égale option 1 et en fait ça va bind option 1 à cet input là. Donc dès qu'option 1 va changer en JavaScript, ça va changer la valeur de l'input et quand l'input va changer, option 1 va changer en JavaScript. Donc si je vous montre à quoi ça ressemble, ici je suis sur ma page, on voit le option 1 ici qui est vide pour le moment. Et si je tape quelque chose ici, test d'un message, on voit que ça se remplit en JavaScript. Même chose si je change ici pour juste test, et ben l'input va changer également dans le HTML. Donc ça c'est la propriété de base de vModel en Vue.js. C'est très facile à mettre en place, mais ce que peu de personnes connaissent, c'est que vModel c'est en fait juste un raccourci vers deux propriétés différentes. La première, c'est $value, qui va permettre de dire que la valeur de cet input-là, ça va être la valeur de ce qu'il y a dans option 1. Et la deuxième propriété, c'est @input. Donc je vais écouter pour l'événement input sur l'input. Et cet événement-là, quand je vais le recevoir, je vais faire option 1 égale e.target.value. Et donc ça, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire quand l'input change, ça met à jour mon JavaScript. Donc vous voyez que le vModel, ça fonctionne dans les deux sens. Et en fait, c'est juste un raccourci pour une propriété pour un sens et une autre propriété pour l'autre sens. Donc là, si maintenant je vais ici, que je réactualise et que je reteste, et bien normalement ça fonctionne toujours. Donc si je clique ici, hop, on voit bien qu'il y a test d'un message. Et même chose si j'enlève de ce côté-là, on voit bien que ça met à jour quand même le HTML. Donc là, c'était pour vous montrer comment fonctionnait un peu, on va dire, vModel derrière quand on l'utilise comme ça avec Vue.js. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire ça? En fait, ça veut dire que lorsqu'on va utiliser vModel sur un composant Vue.js, donc sur un input qui n'est pas un input HTML classique comme celui-là, et on va pouvoir utiliser ces deux propriétés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser le value qui arrive et on va pouvoir émettre l'input en sortie. Donc je vais vous montrer tout de suite. Moi, j'ai créé un composant qui s'appelle Big Orange Checkbox. Et donc c'est ce composant-là qui est un peu plus bas, ici, donc Quantic Box ou câble Ethernet. Et donc si je clique, ça la sélectionne. Et si je peux décliquer. Et en fait, c'est juste une grosse checkbox que je voulais créer. Et si on regarde comment c'est utile, on voit que j'utilise vModel ici pour dire que ça va être ce nouveau composant Vue.js qui n'est pas un input classique HTML. Je vais le bind avec la propriété Wi-Fi. Et donc si on revient ici sur mon code et qu'on voit la propriété Wi-Fi qui est à faux ici, que je clique, ça va passer à true, faux, true, faux, true. Donc là, on est bien, ça fonctionne, vModel fonctionne. Mais comment ça fonctionne, on va dire, derrière, dans le composant Big Orange Checkbox. Donc si je vais dans ce composant-là, on voit que ici, je récupère des props. Alors les props, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va récupérer dans les propriétés, les attributs qui vont arriver du composant. Et on voit que je récupère un value et que je dis qu'il est requis. Cette propriété-là est requise. Donc le value, ça va être la propriété que le composant parent va nous envoyer et qu'il faut que si value est true, ça veut dire qu'il faut que je m'affiche comme true et si value est false, il faut que je m'affiche comme faux. Donc c'est ce que je fais un peu partout. Le SVG, la petite checkmark, je l'affiche uniquement s'il y a un value. Le texte orange uniquement s'il y a value. Et puis j'en ai un autre ici, le border orange, qui est seulement s'il y a un value. Donc on voit ici que en fonction de value vrai ou faux, ça nous permet de savoir si je dois m'afficher bien ou pas. Et donc ça fonctionne très bien parce qu'on regarde ici, si je remonte ici un petit peu, j'ai également des Big Orange Checkbox ici où je mets juste hardcode value à true. Donc là, c'est toujours value va être toujours vrai. Et j'écoute pas le input. Et donc du coup, cette checkbox-là, elle peut jamais changer. Donc ici, par exemple, on voit télévision TNT, et elle est à true. Et donc du coup, elle est stylisée comme il faut directement. Et si je clique dessus, vu que j'écoute pas pour le input, il n'y a rien qui se passe. Donc ça, c'était pour vous montrer le côté j'envoie la donnée dans le composant enfant. Maintenant, comment on fait pour récupérer la donnée du composant parent? Parce que quand je clique sur une checkbox classique, donc comme celle-là, comme Wi-Fi ou câble Ethernet, il faut que je puisse changer Ethernet. Pour changer ça, vu qu'on a vu que vModel, ça fonctionnait avec un événement input, on peut émettre un événement input dans notre composant enfant. Donc dans Big Orange Checkbox, quand on clique sur le div, j'avais appelé la fonction toggle. Et donc cette fonction toggle qui est ici, j'émets juste, donc je fais this.$emit l'événement input, parce qu'on a vu que c'était la valeur par défaut, mais c'est configurable avec Vue.js, mais c'est la valeur par défaut pour vModel, donc c'est input qui est l'événement émis. Et qu'est-ce que je vais émettre? Je vais émettre le point d'exclamation this.value. Donc j'émets
la valeur inverse. Donc si j'étais vrai, je vais émettre faux, et si j'étais faux, je vais émettre true. Donc c'est ça qui permet ensuite à notre composant parent de mettre à jour la propriété Ethernet ou la propriété Wi-Fi en fonction de ce truc-là. Et on voit ici, ce qui est intéressant de noter, que c'est quelque chose qui ne m'avait pas tilté dès la première fois où j'ai entendu parler de ça, c'est qu'ici, je ne vais pas faire this.value égale this.value. Alors pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on n'a pas le droit de le faire en Vue.js. En Vue.js, on n'a pas le droit de mutate les props. Donc les props sont immutables. Value, ça ne peut pas changer. Dans ce composant ici, value ne peut pas changer. Si on fait ça, on va avoir une erreur avec Vue.js. Et la deuxième raison, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire en fait. Parce qu'il y a tout un cycle qui va se faire. Donc on peut se dire c'est un petit peu lent. Mais en fait, quand je vais émettre l'input, donc si j'enlève ça, quand j'émets l'input, mon composant parent va être notifié avec le @input. Il va dire que Ethernet, c'est maintenant la nouvelle valeur qu'on lui a donnée. Donc par exemple, Ethernet va passer à faux. Et ensuite, vu qu'il y a le 2.value Ethernet, et ça va recascader dans l'autre sens et dire que Ethernet est maintenant faux. Et du coup, ma propriété ici va changer. Donc en fait, ici, je ne change jamais la propriété, mais j'émets l'input en supposant que le composant parent travaille correctement et fait bien les bonnes choses et que du coup, il me renvoie la donnée correcte, c'est-à-dire il me renvoie, cette donnée-là dans la props une fois que j'ai changé. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai vu qui était assez intéressant, que j'ai trouvé très intéressant, qui permet de faire des composants un peu plus complexes et pourtant garder une simplicité, on va dire, à ce niveau-là. Donc là, j'ai juste un VModel, comme j'aurais pu avoir une checkbox classique avec un VModel. Donc je ne me prends pas trop la tête sur comment ça fonctionne. C'est très clair dans le composant parent. Je voulais profiter aussi un petit peu de parler de ce composant-là pour vous montrer le read-only. Donc je vous ai montré que ces deux composants ici étaient identiques à ceux d'en dessous, sauf qu'ils sont pas, ils sont en read-only, ce que j'ai appelé read-only, qui permet de dire que ils peuvent pas être cliqués dessus. Donc ça c'est quelque chose d'assez important. J'ai marqué, j'ai pas mal utilisé read-only un peu partout pour qu'ils soient pas sélectionnables dans le tab index, pour qu'il n'y ait pas le cursor pointer s'ils sont pas read-only. Je sais pas si c'est une bonne chose. C'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo parce que voilà, Quantic Laravel c'est un peu la série où j'explore des nouveautés dans mon développement de tous les jours. Donc je ne sais pas si c'est une bonne chose. Ça me permet de ne pas avoir répété ce HTML là, on va dire en dur ici. Finalement, je n'ai pas besoin de JavaScript en fait, parce qu'ici, il n'y a rien qui s'exécute en côté JavaScript. C'est que du statique, vu que je suis tout en read-only, j'ai tout désactivé, on va dire, dès que je passe read-only à true. Donc j'ai pas besoin de JavaScript. Je pourrais vraiment copier-coller ce template-là et le mettre dans Student Offer à cet endroit-là, et ça fonctionnerait de la même manière. Mais ce qui est bien, enfin à cet endroit-là plutôt, mais ce qui est bien, c'est que ça me permet du coup d'éviter de répéter ce genre de choses. Il y a peut-être un petit coup, on va dire, de performance, mais je pense qu'il est minime, vu qu'il n'y a pas grand-chose de dynamique et que Vue.js est assez rapide pour render ce truc-là, et vu qu'après ça bouge plus, bon, a priori, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'était une petite expérimentation sur ce read-only. Je ne sais pas si c'est nécessaire, si c'est utile, si je ferais mieux de dupliquer un peu le HTML ou pas. Mais bon, pour le moment, j'ai fait ça comme ça. On verra dans le futur si ça se justifie, si c'est bon et si ça n'a pas trop de problème, si ça pose pas de problème. Donc voilà pour cette vidéo sur Quantic Laravel. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à la partager. Vous pouvez également vous abonner sur mon site formation-laravel.fr. J'ai mis en place un système d'abonnement pour soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantic Laravel.